bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués. Merci Seigneur pour ta présence. Vraiment, on a déjà... Je ne sais pas combien de temps je vais prêcher parce qu'il y a déjà eu beaucoup de choses que le Seigneur avait mis dans mon cœur qui ont été dites. Alors s'il faut les répéter, je les répéterai, mais je veux encore prier. Merci Paul d'avoir prié. Et puis je veux vraiment sceller des choses. Je demande avec vous, associez-vous, que ma pensée soit claire et que je restitue vraiment clairement ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Amen. Amen. Voilà. Donc le titre que moi j'ai reçu, c'est l'importance de la sanctification. Et c'est vrai. Alors on va commencer par un verset où Paul tout à l'heure nous a dit que toute cette semaine il était plein de joie. Et bon, il y a beaucoup de versets qui parlent de la sanctification dans la parole. Je m'en suis aperçu parce que Dieu a mis ce titre. Moi, le Seigneur me donne un titre. Voilà. Puis après, je vais nourrir autour de ce titre. Et je ne sais jamais comment Dieu veut aborder le sujet. Okay ? C'est un sujet qui est délicat parce qu'il y a beaucoup de culpabilité ou de culpabilisation qui a été mise sur l'Église. Mais ce matin, c'est pour ça que j'ai commencé aussi à demander à ce que la pensée de Dieu soit claire en moi, parce que la Bible, elle dit que la lettre, elle tue, mais l'esprit donne la vie. Amen. Moi, ce que je veux vous apporter ce matin, c'est une lettre d'esprit, une lettre de feu, qui va vraiment produire la vie de Jésus en vous, cette vie abondante. Alors, on va commencer par le 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. Alors, soit vous le cherchez, soit je vous le lis, parce que j'ai tout mis sur ordinateur, donc je ne suis pas obligé d'aller chercher pendant des fois 2 minutes dans ma Bible, ça gagne du temps. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances, telle est pour vous la volonté de Dieu, que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. N'empêchez pas l'esprit... je suis à 19, pardon, mais on va continuer. N'empêchez pas l'esprit de vous éclairer. Ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Gardez-vous de ce qui est mauvais, sous quelque forme que ce soit. Donc c'est 5, 16 à 22. Voilà. Et tout, dans ce passage-là, j'ai envie de dire, tout ce que le Seigneur a mis sur mon cœur est contenu. Mais on va essayer de détailler pour que ça parle à chacun. Voilà, la sanctification. Qu'est-ce que c'est la sanctification ? Alors, il y a ce que l'hébreu en dit, il y a ce que le grec en dit. Donc, c'est pas pareil. Donc, là, en hébreu, c'est kadosh, c'est ce qui sort du profane, ce qui s'élève au-dessus de l'ordinaire, de tout ce qui est profane. Donc, la notion, c'est ce qui est sacré. Ce qui est sacré, ce qui est saint. Donc, ça, c'est le sens en hébreu. Et en grec, le sens aussi, c'est être mis à part, être séparé. Séparé du mal, ok ? Alors, la bonne nouvelle, c'est que cette fameuse sanctification, c'est pas nous qui pouvons la faire. C'est pour ça que je dis bien que c'est pas nous qui pouvons la faire. Mais il y a un chemin aussi pour l'obtenir. Tout à l'heure, on a notre sœur qui partageait, Paul aussi, que Dieu, notre sœur partageait qu'elle parle au Seigneur et que Dieu lui répond. Elle demandait à Dieu qu'est-ce qu'elle devait apporter pendant la Sainte Seine, et puis le Seigneur lui a donné un songe, elle s'est couchée dans la paix. Elle a parlé à Dieu et elle a cru que Dieu, celui qui a fait l'oreille n'est pas sourd, donc je pense qu'elle a sa foi aussi là, et elle a cru que Dieu avait entendu et qu'il allait répondre, donc elle s'est endormie paisiblement. Okay. Alors, ça c'est un témoignage. Moi, j'entends aussi d'autres témoignages, et je crois que je ne suis pas la seule, où j'ai des frères et des sœurs qui me disent « mais moi, Dieu ne me parle pas ». On en entend, vous comprenez ça. Il y a d'ailleurs un verset dont je n'ai pas la référence, parce que je ne peux pas vous donner toutes les références, mais qui dit dans la parole « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais personne n'y prend garde ». Okay. Donc on voit bien qu'il y a des conditions pour entendre la parole de Dieu. Voilà. Alors, la sanctification. Il y a une condition à la sanctification. La sanctification, c'est la volonté de Dieu. Et je vous le dis encore, je suis étonné de voir à quel point la parole, elle foisonne de textes, alors dans le Nouveau, mais dans l'Ancien aussi. Alors, c'est pour ça que j'ai des textes. Le Seigneur m'a parlé au travers de 2 textes bien précis, qui sont assez longs. Alors, je ne pense pas qu'on va les lire, mais je vais vous donner les références.
Dieu a commencé à me parler dans Agé, chapitre 1, et même 2, parce que le prophète Agé, c'est pas que c'est un petit prophète, parce qu'il n'y a pas de petite prophétie, mais on va parler en quantité dans l'écriture, il y a 2 chapitres. Voilà. Et après, le Seigneur m'a conduit dans Hébreux 12. Hébreux 12, on pourrait commencer à 12. Alors je ne sais pas encore si on va le lire, je vous donne les textes comme ça, on verra ce que le Seigneur permet, parce que autrement ça fait beaucoup de lectures. Est-ce qu'elle va être utile? Hébreux 12, 12, et ça va assez loin. Et en fait, dans Hébreux 12, le chapitre 12, là, au verset 20 et quelques, on retrouve ce que Dieu dit dans Agé. Et je vous le dis franchement, je ne le savais pas avant de le lire. Donc merci Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, il est précis aussi, et c'est ce qui fait que je suis convaincu que ces textes-là, c'est pas moi qui les ai choisis, quoi. Voilà. Alors, grosso modo, peut-être je vais vous les résumer, puisque je vous invite à les lire, mais je vais vous donner le contenu. Comme ça, si vous aurez aussi quelque chose à faire, si vous voulez recevoir plus, parce que la parole, c'est la parole qui nous sanctifie. D'accord ? Et alors, pour appuyer ce que je viens de vous dire, là, parce que je viens de vous dire la parole sanctifie, et c'est dans Jean 17, 17. C'est beau, on est en 2017. Et je vous assure que j'ai eu beaucoup le chiffre 17 qui est revenu aussi dans la préparation, puisque quand je prépare un message, le Seigneur enrichit, ce qui fait que par moment je dis mais comment je vais amener tout ça? Et puis après je sais que ça fait comme un cône, je dois synthétiser ou amener que certaines choses, mais moi je suis nourri. Et Jean 17, 17, qu'est-ce que Jésus nous dit? Consacre-les par la vérité, ta parole est la vérité. Et alors, je vais vous partager que j'ai reçu une révélation en dormant, aussi moi. C'est que, alors peut-être que, ouvrez vos cœurs et puis prenez ça dans l'esprit, ce que je vais vous dire, parce que les mots, ce que je vais vous dire sont tout simples, ça peut paraître tout bébête, mais j'ai compris que Dieu veut s'incarner en moi par sa parole. C'est-à-dire que la parole, je dois la vivre, mais elle doit se voir, comme elle se voyait en Jésus. C'est-à-dire que Jésus vit en nous, ça c'est vrai, on se le dit. Mais des fois, je crois que pour certains frères ou certaines sœurs, ça ne veut pas dire grand-chose. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est quelque chose, la révélation, c'est quelque chose qui descend, j'ai du mal à décrire, mais je pense que ceux qui reçoivent des révélations, ils comprennent ce que je veux dire, et les autres, dites-vous que d'un coup, vous savez que vous savez, quoi. Et ça ne passe pas par un raisonnement. C'est quelque chose qui habite en vous. Et ta parole, sanctifie-les par ta parole. C'est ça que le Seigneur nous dit. Consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité, mais c'est aussi la parole qui nous met à part. D'ailleurs, on voit, plus Jésus est incarné. Vous comprenez ce que ça veut dire incarné? Ça veut dire qu'il est visible en nous, dans notre façon de penser, mais dans notre façon de nous comporter, notre corps. C'est l'apôtre Paul qui nous invite à ça dans Romains 12. D'être renouvelé par notre intelligence, mais d'offrir nos corps comme un culte agréable. Et là aussi, on parle de sanctification et de sainteté. Ça, c'est le plus dur, le corps. Parce que c'est le corps qui a des mauvaises habitudes, c'est le corps qui est en contact encore dans ce monde. Et voilà, j'essaye de garder le fil pour ne pas vous perdre. Et ne pas me perdre avec vous, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais j'ai eu ce songe où j'ai réalisé quelque chose, que la parole, elle était vivante en moi, et comme Jésus est la parole qui a été faite chair, voilà, merci Seigneur, tu m'aides à dire ce que j'ai reçu, c'est que la parole, elle doit être chair en moi aussi, c'est-à-dire je dois être la parole. Dans tout ce que je vis, dans tout ce que je fais, je dois vivre, manifester. Mais j'essaye de trouver les mots qui sont justes. Vous comprenez ce que je veux dire? Le caractère de Christ. Et c'est à ça qu'on travaille. Quand l'apôtre Paul dit qu'on court vers le but. On est le sel et la lumière du monde. Vous m'avez déjà entendu le dire, mais c'est important de se le répéter, Moi, je me le répète tous les jours. Et de ne pas se laisser aller.
Et dans Osée, Dieu nous dit que le peuple, faute de vision, le peuple est sans frein. Je vous parle d'une vision, c'est qu'est-ce que je fais sur la terre. Vous m'avez déjà entendu prêcher aussi pour qui je vis. Et c'est toujours pareil. Et la sanctification, elle ne peut pas arriver comme ça dans nos vies. On a parlé, ce matin, on a chanté que l'amour, le sacrifice, la croix. Mais parce que sans ça, on ne serait pas là. Sans ça, on n'aurait pas la vie éternelle. Jésus est mort pour qu'on ait la vie éternelle. Lui, il a été à la croix. Il ne nous demande pas d'aller à la croix. Mais l'amour, il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Ça coûte l'amour, ok ? Lui, il nous a tellement aimés, il a accompli l'amour parfait. L'amour parfait, c'est donner sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour. Et qu'est-ce que Jésus nous demande ? C'est de porter notre croix. Ah, il ne nous demande pas d'y aller, il nous demande de la porter. Qu'est-ce que ça veut dire porter sa croix ? Mais ça veut dire aussi donner sa vie. Mais pas donner sa vie pour mourir. Alors, mais c'est donner sa vie pour vivre pour lui. Alors oui, c'est vrai, d'une certaine façon, c'est mourir à soi-même, à sa petite vie, à ses petits désirs et à tout ça. Et ça, encore une fois, on ne peut pas le faire, nous, on ne peut pas l'accomplir. C'est bien pour ça qu'on a reçu le Saint-Esprit, qui est une aide. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas le faire. C'est au-dessus de nos forces, c'est au-dessus de nos moyens d'hommes terrestres, d'hommes déchus. C'est au-dessus de nous parce que, on va pas refaire la Genèse, mais vous le savez, on a chuté, on a été coupé de Dieu. Mais depuis que Jésus est allé à la croix, on est réconcilié avec Dieu. On a le Saint-Esprit, on a la vie de Dieu en nous. On a accès au trône de la grâce tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ne nous en privons pas. Je reviens à ce que je vous dis souvent aussi. Dieu nous a réconciliés avec lui, et ce que Dieu cherche en premier, c'est pas notre réussite sociale, c'est pas qu'on soit des grands médecins, des grands hommes politiques, des grands savants. Il y en a qui sont appelés à ça des chrétiens. Alléluia, gloire à Dieu. Parce que le royaume de Dieu, il est pour toutes les sphères de la société. Hein. Il n'est pas que pour les pauvres, hein. Les riches aussi sont concernés. Même si c'est plus difficile à un riche de rentrer dans le royaume. Mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ah, on revient encore à ça dans la parole. Voilà. Et sans Dieu en nous, on ne peut pas le faire. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait à la croix ? Il nous a réconciliés avec lui pour qu'on ait une intimité avec lui. Qu'on lui parle tous les jours. Je ne vous parle pas de vous enfermer dans votre chambre pendant 1 heure, de lire 3 chapitres. C'est pas ça que je vous parle. Je vous parle d'avoir de pratiquer cette conscience et de continuer d'entretenir cette relation. Valentin, il a prié tout à l'heure et je lui disais, mais tu parles pas à Dieu, tu fais la tête à Dieu quand il veut. Bon, parce qu'il a prié ce matin et merci Seigneur, c'est un vrai miracle. Voilà. Mais c'est ça, quand on veut pas parler à Dieu ou quand on se trouve toutes sortes, c'est pas naturel la prière, hein, c'est spirituel, mais il faut y entrer, quoi. Il faut pratiquer cette conscience. Voilà. Amen. Donc, je reviens à ce que je vous disais, donc je me retrouve là ce coup-ci, voilà, merci Seigneur. Donc consacre-les par la vérité, ta parole est la vérité. Amen. Donc c'est une vie de l'esprit, et quand vous regardez dans le Nouveau Testament, c'est tout là. Alors, si vous regardez Jésus, il nous a parlé d'un drôle de langage, et c'est Jésus qui annonce toutes ces choses que Paul développe après. Quand Jésus il dit qu'il est la pierre angulaire de l'édifice, il parle de quoi ? Il parle de la construction du temple. Alors, je reviens à mes 2 passages que je vous ai donnés. Merci Seigneur, ça marche de prier, je vous le dis, parce que mes idées redeviennent toutes claires. Agé, il parle de la construction du temple. Alors, on ne va pas le lire, oui, je vais vraiment vous résumer ces passages. C'est le peuple d'Israël, le temple est en ruine depuis 17 ans. Voilà mon chiffre 17. Je vous disais qu'il y a eu beaucoup de 17 dans ma préparation. Et le peuple ne trouve pas que c'est urgent de reconstruire le temple de l'Éternel. Il préfère construire ses propres maisons.
Donc en fait, ce que Dieu dit à son peuple, il dit, vous construisez vos demeures, donc entendez, nous le temple, c'est nous qui sommes le temple du Saint-Esprit, ok ? Donc je vous parlais de cette relation intime avec Dieu, c'est ça la construction du temple, c'est construire cette relation avec le Seigneur, et la sanctification fait partie de la construction de notre temple intérieur, puisque dans notre temple intérieur habite le Saint-Esprit. Donc Dieu est présent en nous, on est la demeure de Dieu aujourd'hui, ok ? Faites bien le parallèle entre l'Ancien Testament où il était question du temple qui était à Jérusalem, et nous qui sommes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu où Dieu réside. Dieu réside aujourd'hui en chacun de nous qui sommes ses enfants, ok ? Donc Dieu reproche dans Agé à son peuple de ne pas se préoccuper de son temple, mais de se préoccuper de sa vie à lui. C'est-à-dire que les personnes, elles comptaient leurs petits sous, et puis il y avait une crise aussi, oui, parce que Dieu le dit. À cause de ça, vous espériez beaucoup et vous récoltez peu. Donc Dieu est obligé de fermer les écluses des cieux pour ne pas encourager ce comportement. D'accord ? Pourquoi ? Parce que si Dieu n'avait pas fermé les robinets du ciel et que Israël avait été comblé par d'abondantes récoltes et beaucoup d'argent comme il a connu du temps de Salomon, Salomon avait rendu l'argent aussi commun que les cailloux, c'est ce que la parole nous dit. Donc on voit bien que Dieu est tout puissant, et si vous lisez Agé, vous verrez que tout l'or et l'argent lui appartiennent, il le dit, Dieu le dit. Donc Dieu ferme les écluses des cieux pour leur parler. Et il envoie Zorobabel et Josué, un souverain sacrificateur. Et Zorobabel qui est un gouverneur. Et en fait, les 17 ans aussi, c'est la sortie de Babylone. Voilà. Donc, je m'arrête là, je ne vais pas vous donner plus de détails. Donc Dieu leur parle. Et il envoie Zorobabel et il envoie Josué. Et à ce moment-là, le peuple prend conscience, il se repent, et il décide d'apporter tout ce qu'ils ont à la maison de l'Éternel pour construire le temple. C'est-à-dire, ils vont donner tout ce qu'ils ont. Enfin, oui, ils vont inverser les choses. C'est-à-dire, au lieu de garder tout pour eux, puis de construire leur petite vie, ils vont se tourner vers le temple de Dieu, et ils vont mettre une priorité dans leur vie, c'est construire le temple de Dieu. Et à ce moment-là, le Seigneur leur fait des promesses. Et ce qu'on voit, c'est que Dieu leur donne un zèle nouveau. Un zèle nouveau, c'est quoi ? C'est un feu nouveau, c'est une envie nouvelle. Un désir nouveau. Amen. Quand on prend des décisions avec le Seigneur, on sent l'Esprit en nous qui se réjouit et on se sent porté. Ça vous le fait pas, ça, vous ? Quand vous prenez la bonne décision, d'un coup, vous avez des forces nouvelles, vous n'êtes plus découragé, vous êtes... OK ? Parce que si vous lisez bien le texte, vous verrez que le peuple, il était découragé. Il vivait au minimum, quoi. Voilà. Et si on prend dans Hébreux, donc je vous disais Hébreux 12, donc 14 à... Donc dans Hébreux 12, on commence par justement la sanctification. Donc une des conséquences de la sanctification, une décision de se mettre à part et de vivre dans le standard de la parole de Dieu, d'accepter que la parole nous consacre, de se consacrer par la vérité et par la parole, c'est faites tous vos efforts. On voit qu'il y a des efforts, oui, c'est vrai. La croix, c'est gratuit, le salut est gratuit, on est choisi par Dieu, on est convaincu par le Saint-Esprit et on accepte Jésus comme sauveur, mais après, on a, nous, à positionner notre vie et à faire des efforts. Ouais. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et cultiver la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Cultiver la sainteté. Donc il y a des actions à faire. C'est pas la passivité. Et si on n'a pas cette faim, cette soif, cette envie d'être comme Jésus, eh ben on a le Saint-Esprit en nous, mais on ne vivra pas dans le standard de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Et c'est vrai que lire la Bible, c'est bien. Prier, c'est bien, on ne va pas dire le contraire. Mais ce qui est mieux, c'est de la mettre en pratique.
Parce que lire la Bible sans la vivre, ça ne sert pas à grand-chose. La parole de Dieu nous le dit elle-même. C'est comme un homme qui se regarde dans un miroir, et une fois qu'il a détourné, il n'a plus le miroir, il oublie son visage, quoi. Donc on oublie. Si on ne la vit pas, la parole, on l'oublie. Elle prend pas vie en nous, elle prend pas racine. Voilà, c'est ça. Il faut qu'on soit enraciné dans la parole, c'est important. Alors pourquoi? Pourquoi aussi? Parce qu'on va avoir des épreuves. Qu'est-ce qui nous est dit dans ce texte? Il nous est dit de faire tous nos efforts pour être en paix avec tout le monde et cultiver la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. On voit bien ce qui nous guette tout le temps, ce qui est à l'œuvre. Franchement, on vit tous dans le même monde, là, et dans le même royaume, mais on voit bien que c'est tous les jours qu'on a des décisions à prendre pour ne pas se laisser aller dans l'amertume, la critique, la colère. C'est des choses tellement faciles, et on est constamment environné par des personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit ou qui ne sont pas positionnées dans l'esprit de grâce, mais qui sont ailleurs. Et c'est à nous, de montrer ce chemin. Et c'est pas, on ne doit pas être influencé, mais on doit influencer. Mais pour ça, il faut vraiment que le Saint-Esprit en nous soit fort, qu'il y ait ce zèle, cette onction. Hein, l'onction, c'est aussi la présence, c'est la vie. C'est nourrir, c'est libérer l'esprit, moi, si je peux le dire comme ça. Hein, j'essaye de... Pour résister, c'est quoi cet état d'esprit-là? On voit bien que c'est l'état d'esprit du diable, de l'ennemi. Hein, et c'est l'état d'esprit qui règne dans le monde. Moi, je m'en rends compte quand je fréquente, comme en ce moment je suis en formation, je suis un peu hors bercail. Donc c'est vrai que le bercail, on a quand même une grâce particulière, parce qu'on est tous des chrétiens, même si c'est pas facile tous les jours, hein, c'est comme dans l'église, mais quand on sort du monde, c'est vrai qu'on voit que les ténèbres, elles ont augmenté. Voilà. Donc on parlait qu'on a accès au trône de la grâce. Donc si on continue dans Hébreux 12, 22 à 29, mais on ne va pas tout lire. Donc il nous est parlé, on va peut-être lire 22. Non, vous au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste et des milliers d'anges en fête. On voit bien que le royaume de Dieu, c'est la joie, la paix. C'est ça qui prime quand on le cherche et qu'on y aspire. On aspire à vivre selon ses standards tous les jours. Après, on ne va pas tout prendre. Il y a des mises en garde, voilà. Alors, si on revient à ce que je vous ai dit par rapport à AG, et nous aujourd'hui, donc dans 1 Corinthiens 3, 16, 17, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Ok? Alors, qui peut détruire le temple? Bien nous, ouais, et puis il y a les autres. D'accord? Bon. Normalement, les autres, ils ne peuvent pas le détruire. Parce que Jésus, c'est plus nous. D'accord? Hein? On va dire que les autres, ils peuvent agresser. Ou, voilà, mais on va répondre, même encore si vraiment le temple en nous, si on est vraiment dans cette présence de Dieu, connecté avec cette volonté et tout, on est protégé. Il y a le psalmiste qui dit que Dieu est une haute retraite, une tour forte. Ok, on est gardé, on est protégé. Donc en fait, les seuls qui peuvent détruire le temple de Dieu, c'est nous-mêmes. Voilà. Et c'est important. On est responsable de notre vie et on est responsable de notre destinée. Encore une fois, je ne vous parle pas du salut, mais je vous parle d'être le corps de Christ. On est une famille, et ce matin, je crois qu'on le vit bien, et on va manger ensemble après, donc on va manger en famille. Mais on est aussi l'armée de Dieu, quoi. Et la lumière du monde et le sel de la terre, et c'est d'entretenir. C'est vrai que le temple de Dieu, il est visible à l'extérieur et il est aussi, il y a une vie en intérieur. Hein. Et cette vie en intérieur, souvent, elle est cachée.
Elle est cachée. Des fois, on est caché en Dieu pendant longtemps, et puis parce que Dieu travaille. C'est pour ça que c'est très très important cette relation intime avec le Seigneur. Il ne se fera rien si vous n'avez pas cette relation intime avec lui. Voilà. Je voulais aussi, je pense qu'on va aller dans... On parlait que le monde va mal, et la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, il n'y a que des solutions. Il n'y a pas de problème. La parole de Dieu, elle nous parle de notre nature déchue, elle nous parle de la terre, elle nous parle du royaume de Dieu, elle nous parle aussi. Dieu se révèle, alors il la cache, sa parole, elle est cachée si on n'a pas le Saint-Esprit, on ne comprendra pas les projets de Dieu. Mais quand on a le Saint-Esprit et qu'on lit la parole, Dieu nous révèle ses projets. Dans la parole de Dieu, tout est inscrit. Voilà. Et la parole de Dieu, si vous avez un problème, il y a votre solution dans la parole de Dieu. Mais maintenant, la parole avec l'Esprit, c'est-à-dire comme notre sœur elle a fait, elle a demandé au Seigneur et il a répondu. Et vous verrez, alors soit le Seigneur vous conduit si vous lisez la parole, il vous parlera quand vous lisez, soit vous entendez un chant, mais il contredira jamais sa parole. Peu importe comment elle vous arrive, la parole de Dieu, qu'elle vous arrive par une pensée, qu'elle vous arrive en lisant, qu'elle vous arrive par un chant, hein, mais Dieu a des solutions à tous vos problèmes. Et c'est sa parole, puisque la parole c'est Jésus. Amen. Voilà. Alors, on a chanté un chant ce matin, et c'est pour ça que je sais que je peux prendre ce texte dans Apocalypse 12, où on parle du monde qui va mal, et il faut comprendre ce qui se passe aussi, dans quel temps on est. On est dans le temps, parce qu'on a la vie éternelle. Quand on prie, on est dans l'éternité. Quand on est en relation avec Dieu, on est déjà dans l'éternité, parce que l'éternité, il n'y a ni passé, ni futur dans l'éternité, c'est maintenant. C'est pour ça que c'est le pain d'aujourd'hui, et voilà, on est au présent dans l'éternité. Mais dans Apocalypse 12, il est dit qu'à la croix, Jésus a réglé le péché originel. Alors pourquoi je vous amène dans Apocalypse 12 ? Parce que il y a beaucoup de... moi, je ne suis pas quelqu'un qui me focalise sur Satan, mais je n'ignore pas les desseins de mon ennemi. Et je veux dire, on parle de sanctification. Et il est dit dans ce qu'on a lu, de faire nos efforts pour être en paix avec tout le monde, autant que cela dépende de nous. D'accord ? Et il ne faut pas ignorer qui est le prince de ce monde encore, et on a implanté le royaume de Dieu. Dieu a décidé de mettre son esprit en nous, que Christ se forme en nous et que nous soyons son armée sur la terre pour reconquérir les territoires que l'ennemi a volés. Ok ? Et Satan, donc je reviens au péché originel. À la croix, Jésus a réglé aussi le problème du péché originel. D'accord ? Et qu'est-ce que la parole nous dit ? Qu'il a été précipité sur la terre, le diable, et qu'il est... Alors, maintenant le temps du salut est arrivé, donc Apocalypse 12, 10, puis j'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait, maintenant le temps du salut est arrivé, maintenant notre Dieu a manifesté sa puissance et instauré son règne. Maintenant son Messie a pris l'autorité en main, car l'accusateur de nos frères, celui qui jour et nuit les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui. Amen. Ça aussi, c'est la parole. Le témoignage qu'on a, c'est la parole qui est incarnée en nous et qui vit en nous. Car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Bon. Déjà, il faut commencer par le commencement. Déjà, ne plus vivre pour soi, mais vraiment être en amour avec Jésus. Parce que quand on reçoit cet amour et cette révélation du prix, du sacrifice à la croix pour chacun, je ne sais pas, mais moi, ça ne m'a pas laissé indifférente, quoi. Alors après, on chemine, parce que la sanctification, c'est aussi un processus. Mais si on n'a pas un cœur brûlant et bouillant pour Jésus, et qu'on n'est pas en amour, on peut rentrer dans la sanctification, mais à ce moment-là, on rentre dans des règles humaines où on va contraindre notre corps. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui s'asservissent ou qui font des efforts
qui sortent de mauvais chemins, hein, sans le Saint-Esprit, c'est ça que je veux dire. Après, voilà, donc nous, on est zélés, on est en feu. Amen. Alors, grâce au témoignage qu'ils ont rendu de lui, donc on a vaincu l'ennemi, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Alors, mourir, oui, il y a des chrétiens qui meurent physiquement, et puis c'est mourir aussi à soi-même. On peut le prendre comme ça pour nous aussi, hein, c'est une forme de mort. Hein. Réjouis-toi donc au ciel, et vous qui habitez au ciel, réjouissez-vous, mais malheur à la terre et malheur à la mer. Le diable est descendu vers vous, rempli de rage, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Juste ce que je voulais vous dire, c'est que Jésus a assaini le ciel, il a sanctifié le ciel, il l'a rendu pur à nouveau. Hein. Le diable a été précipité, et Satan et ses anges n'ont pas de salut. Ils sont jugés, condamnés. Voilà. Et nous, on a le salut, eux, ils vivaient face à face. Voilà. Donc, ce que je voulais juste attirer votre attention, c'est dans quel état le diable il est. Le diable, il sait qu'il a peu de temps, et il a une nature, il nous déteste, il nous aime pas, il nous fera pas de cadeaux. C'est pourquoi on est constamment mis en garde par la parole de Dieu, par l'apôtre Paul, par Pierre aussi. Je ne vous ai pas emmené dans Pierre, mais si vous lisez un Pierre, les épîtres de Pierre, ce qu'on est en train de se raconter, ça transpire tout le temps. Donc l'ennemi est enragé contre nous, c'est pourquoi veillons et prions. Et puis Paul nous dit que c'est pas contre la chair et le sang. C'est pour ça que c'est important de vivre avec un renouvellement de l'intelligence par le Saint-Esprit, parce que quand on se fait agresser par quelqu'un, quand on se fait critiquer, ou quand on est, voilà, quelqu'un ne nous aime pas, ça arrive, hein, tout le monde ne nous aime pas, c'est pas contre la personne qu'on va combattre, mais quand on voit ça, on plaint cette personne parce qu'on voit combien l'ennemi l'aveugle et combien cette personne elle est malheureuse, parce que quelqu'un qui est plein de colère, plein de haine, plein de tout ça, c'est quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui est malheureux. Ok ? Et on a cet esprit de grâce, mais parce que c'est le Saint-Esprit qui le produit en nous, et c'est pas possible autrement. Autrement, on a cette nature aussi et on voudra régler nos comptes. Voilà. Ok. Donc, je terminerai. Le Seigneur nous appelle donc à offrir nos vies comme un sacrifice vivant. Voilà, c'est pas... On ne meurt pas pour le Seigneur, c'est lui qui est mort pour nous, mais on vit pour lui, c'est un sacrifice vivant. Et avec, je vous ai déjà dit que en fait c'était une guerre, c'est la guerre, c'est l'amour contre le mal, quoi. C'est la lumière contre les ténèbres. Et plus nous on va être remplis d'amour, plus on va être remplis de lumière, plus on va... La Bible, elle dit aussi que là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas rester. Et on a des défis, c'est vrai. Et de même que, si on reprend ce texte d'Agé, de même que Israël en tant que peuple, là je parle de la France, tant que l'Église restera, c'est vrai, l'Église, il y a des églises, enfin des assemblées qui vont bien, qui progressent, nous on en fait partie, moi je le dis, et il y en a d'autres, bon, on ne sait pas trop ce qu'ils font, ça, les personnes ne portent pas plus de fruits que ça. Nous, c'est pareil, il y a des moments dans nos vies, on porte du fruit, on n'en porte pas, voilà. En tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, j'ai hâte de voir l'Église dans la victoire. J'espère que vous aussi. Ce que je vous dis, quand je vous dis que la parole de Dieu, elle est pleine de solutions pour tous les problèmes, on est la parole de Dieu vivante. Là où on est la parole de Dieu, et que le Seigneur, il a plein de bénédictions, parce que l'or et l'argent sont à lui. Et Dieu est riche. Et les problèmes de notre nation, c'est-à-dire le chômage, tout ça, c'est des conséquences. Et moi, je crois, comme dans Agé, que plus on se préoccupera de bâtir le temple pour nous, le temple de Dieu, plus on s'occupera du temple de Dieu en nous, et plus on va bénir notre nation. Voilà.
On va s'arrêter là, je pense. Et pour terminer, je pense que ne peut pas y avoir, donc je disais, d'amour sans sacrifice. Hein. L'amour, c'est pas la facilité, et c'est justement un peu ce qu'on nous vend aujourd'hui dans le monde, hein, parce qu'on a dévoyé l'amour. L'amour, c'est plein d'autres choses, c'est le romantisme, c'est tout ça, c'est pas ça l'amour. L'amour, il y a un prix. L'amour, c'est s'oublier soi pour que l'autre, d'ailleurs Jésus, c'est lui qui nous a montré l'amour parfait. Hein. Il s'est abaissé. Notre sœur, pendant la Sainte Seine, nous a lu le texte où il a lavé les pieds. Il nous a montré le chemin aussi de l'amour. Hein. Le chemin de l'amour, c'est un chemin de service. C'est aussi le chemin où on voit l'autre plus grand que nous, où on cherche à rendre service et pas à se servir. Voilà, c'est ça que je voudrais terminer là-dessus. C'est ça le vrai amour. Rendre service et pas se servir. Penser à l'autre d'abord, et nous, c'est le Seigneur qui s'occupe de nous. C'est ça. Hein. Quand il est dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus, c'est ça que ça veut dire. Dieu s'occupe de nous, et nous, il nous demande de nous occuper de ceux qu'il met dans nos vies. Voilà, on va finir par là. Et juste, je voudrais terminer en priant. Merci Seigneur pour ta parole, pour ta présence, pour ce que tu nous as dit ce matin. Voilà, et scelle ça dans nos vies, et tu sais là où nous en sommes les uns les autres. Si on a besoin de prendre des décisions, qu'on les prenne. Si on a besoin de se repentir, qu'on se repente. Et Seigneur, merci parce que nous allons de l'avant, parce que tu veux nous emmener plus haut, plus loin, et tu nous montres le chemin par excellence. Amen.